Au-delà de s'intéresser aux prochains événements, aux prochaines initiatives qui viendront avec la lancée elle-même, ce qui est intéressant, c'est que ça crée un dialogue, puis ça fait connaître aussi les organismes qui sont déjà impliqués dans ces questions-là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 142 sur l'inclusion des jeunes filles dans le monde du sport avec Kim Marois de Filles Actives. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Pour cette 142e émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Kim Marois, la directrice programme et opération chez Filles Actives, un organisme qui a pour mission d'amener les adolescentes de 12 à 17 ans à être actives pour la vie. Récemment, Filles Actives s'est associée avec Égale Action, M361 et le gouvernement du Québec pour fonder une nouvelle mobilisation, La Lancée, qui vise à contribuer de manière durable à la représentation des femmes et des filles dans le secteur du sport, du plein air et de l'activité physique. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Kim Marois. Salut Kim, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien, merci. Et toi aussi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout de suite, Kim, quel a été ton parcours sportif? Alors, je suis une personne active, même sportive. Depuis le plus jeune âge, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui encourageait beaucoup ça. Et puis, à 10 ans, j'ai découvert le soccer. Puis, je joue depuis ce temps-là. Je n'ai jamais arrêté. Même encore aujourd'hui, je joue encore au soccer dans une équipe senior féminine alors que je suis la maman de 3 garçons qui, eux aussi, jouent de leur côté, puis il y a plein d'autres sports. Donc, cette passion-là, le sport m'a toujours suivie. Et puis, lorsque je complétais mon baccalauréat en administration des affaires, j'ai eu le désir de travailler en marketing sportif, ce que j'ai fait pendant 13 ans pour le Club de hockey canadien. Puis en 2019, j'ai fait la connaissance de Claudine Labelle, présidente fondatrice de Filles Actives, qui elle aussi est une sportive dans l'âme, une cycliste, entre autres choses, qui avait une belle carrière avant de fonder Filles Actives en 2007. Puis Claudine, elle m'a invitée à me joindre à l'équipe de Filles Actives en tant que directrice au programme et aux opérations. Ce que j'ai donc accepté, j'ai fait le saut en promotion de l'activité physique, puis vraiment, je ne le regrette pas du tout. J'adore ça. Je me sens même, je dirais, privilégiée de pouvoir le faire depuis le printemps 2019. C'est vraiment intéressant parce que c'est ça, on voit que le sport fait vraiment partie de ta vie depuis toujours. Au début, c'est ça, plus pour le plaisir comme athlète, puis vraiment après ça dans ton travail. Avoir la chance, c'est ça, de travailler pour les Canadiens de Montréal, ça reste qu'au Québec, il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui rêveraient de faire ça. Donc, est-ce que, parce qu'on le sait que des fois on dit que c'est un milieu un peu plus difficile pour les femmes, est-ce que toi, ça te faisait peur ou comment ton expérience s'est déroulée avant justement de passer avec Filles Actives? En premier, j'ai envie de dire que quand même, ça a beaucoup évolué depuis le moment où j'ai commencé en 2006. On n'a qu'à penser à la place que prend Madame France-Margaret Bélanger dans l'organisation. C'est formidable qu'elle devienne une inspiration puis un modèle comme ça pour d'autres femmes dans le monde des affaires du sport. J'ai envie de dire premièrement que ça a été une très belle école, les Canadiens. Puis tu as raison de le dire, c'était pas nécessairement facile, c'était beaucoup d'heures parce que la manière dont je l'exprime souvent, c'est que
il y avait tout à faire, à préparer dans des heures qu'on pourrait qualifier normales de bureau, mais après, il est toujours intéressant de voir le produit, puis là, je fais des guillemets avec mes mains en parlant que les auditeurs ne verront pas, mais il est toujours intéressant pour des gens en marketing, peut-être plus spécifiquement, de voir le produit sur lequel ils travaillent, puis le produit, dans notre cas, c'était des matchs de hockey qui, eux, étaient en soirée. Donc, c'est certain que c'était de longues journées, mais une merveilleuse école, puis de très belles années, là, puis qui m'ont apporté beaucoup, autant professionnellement qu'humainement, en fait, j'ai envie de dire. J'ai rencontré de belles personnes aussi. Puis là, ça fait plus de 2 ans donc que tu es avec Filles Actives. C'est quoi ton rôle concrètement? Puis comment justement t'aides? Puis c'est l'objectif, la mission de Filles Actives, c'est ça, c'est l'inclusion des jeunes filles dans le sport. Donc, vous touchez particulièrement les adolescentes 12 à 17 ans. Donc, comment concrètement t'expliquerais ton rôle? Oui, puis c'est intéressant parce que vous avez parlé de l'inclusion des jeunes filles dans le sport, puis c'est probablement exactement comme ça que je l'aurais dit quand je suis arrivée en 2019, parce que comme sportive moi-même, j'étais en fait très peu au fait de la problématique sur laquelle travaille Filles Actives. Alors, j'ai eu beaucoup à apprendre. Puis, je me suis d'ailleurs ouvert à tout un nouveau vocabulaire, incluant le terme activité physique. Puis, il est important à comprendre puis à utiliser parce que l'activité physique, ça peut être aussi plein d'affaires qui ne sont pas nécessairement des sports tels qu'on les connaît. Ça peut être de prendre sa trottinette pour aller chez ton ami. Ça peut être de faire de la danse, ça peut être de faire du yoga et des étirements. Donc, c'est un paquet d'affaires, puis c'est important dans le contexte de vouloir rendre des jeunes filles actives parce que souvent, c'est ce qu'elles préfèrent. Puis, la majorité, hein, parce que bien sûr qu'il y a des exceptions, j'en suis une d'ailleurs, mais souvent, les jeunes filles ne vont pas aimer la compétition, ne vont pas nécessairement aimer avoir un chrono, elles vont vouloir se retrouver entre elles. Souvent, le genre d'activité qu'elles vont préférer, c'est où elles sont en gang de filles, mais qu'elles font quand même pour elles-mêmes. On peut penser, par exemple, à une classe de Zumba. Tu le fais pour toi-même, mais ta gang de filles est là, puis tantôt. Tu sais. Alors, bref, ce que je fais chez Filles Actives. Donc, ce qu'on veut faire, puis premièrement, mon rôle, tu l'as dit en début d'entretien, c'est directrice au programme et aux opérations. Alors, dans le fond, je suis un petit peu la chef d'orchestre de l'équipe des programmes et des opérations qui sont vraiment, chez Filles Actives, les expertes en matière de l'activité physique chez les adolescentes. Donc, chez Filles Actives, on veut amener les adolescentes à être actives pour la vie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie principalement notre offre comme étant des services auprès des écoles secondaires. Puis la raison est bien simple, c'est parce que 100% des adolescentes s'y trouvent. Puis dans le fond, une équipe Filles Actives, ben, c'est une équipe d'activités physiques variées. Alors, celle qu'on appelle la responsable Filles Actives, ou qui serait une coach, si on veut, dans le monde du sport plus régulier, elle peut être à peu près n'importe qui. Un modèle inspirant parmi les intervenantes scolaires. Puis je dis intervenantes parce qu'à forte majorité, elles sont des femmes, mais les hommes sont les bienvenus également. Elle va vraiment monter une programmation variée selon les désirs des participants de Filles Actives. Donc, ça peut être 1 fois semaine, 2 fois semaine, ça peut être d'aller courir, ça peut être de faire de la marche en plein air, ça peut être de faire de la danse. Elles peuvent recevoir la visite d'ambassadrices Filles Actives en activité physique, leur faire découvrir de nouvelles affaires comme du kinball, par exemple, du rugby, des choses qu'elles n'auraient jamais essayées avant. Puis je dirais, parallèlement à ce déploiement dans les écoles secondaires, on a aussi, dans le fond, une grosse partie de notre travail qui est dans le partage de notre savoir, puis dans l'échange de connaissances aussi, parce que, tu sais, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Oui. Donc, on est toujours ouverte également à apprendre d'autres organisations pour toujours enrichir notre offre, si on veut. Puis à cet égard-là, la lancée dont on va parler ensemble aujourd'hui est une mobilisation formidable. Oui, mais c'est ça, tu m'amènes. Donc là, c'est quand même intéressant, c'est ça, d'en savoir un peu plus Filles Actives, puisque moi-même, étant une femme, j'avais déjà entendu parler de Filles Actives plus jeunes, puis également dans les dernières années, mais c'est vrai que concrètement,
c'est pas nécessairement ce que j'ai entendu le plus, donc c'est le fun justement de voir ça, parce qu'en effet, c'est un point quand même très, très, très important et un peu dommage quand on voit justement certaines statistiques. Et c'est pourquoi justement, avec Égale Action, M361 et le gouvernement du Québec, en plus bien sûr de Filles Actives, c'est ça, vous avez lancé un peu comme un nouveau recrutement, un nouveau projet qui s'appelle La Lancée. Donc, est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus, parce que c'est vraiment tout récent, puis ça a été quoi ton rôle concrètement dans ce nouveau projet? Bien sûr. Alors, à l'hiver dernier, le gouvernement du Québec a instigé ce projet-là, qui ne s'appelait bien sûr pas La Lancée à ce moment-là, mais ils avaient ce désir de créer une mobilisation pour la participation des filles puis le leadership des femmes dans 3 secteurs, le sport, l'activité physique et le plein air. Ils ont fait appel à M361, que tu connais peut-être, qui est dans le fond, pour l'expliquer simplement, on pourrait les appeler une agence d'impact social. Ils sont situés à Trois-Rivières, puis ont une grosse partie de leur équipe qui vient de l'organisation Québec en forme, qui fait peut-être quelque chose. Alors, ce sont des gens très ferrés là, dans la promotion des saines habitudes de vie. Et puis donc, le gouvernement puis M361 nous ont approchés chez Filles Actives, ainsi qu'Égale Action, qui sont nos partenaires, qui, elles, sont davantage du côté du sport et des femmes. Puis nous, on est plus du côté des filles et de l'activité physique. Alors là, ensemble, on faisait vraiment une belle équipe. Puis on a passé des mois à se dire à quoi est-ce qu'on voulait que ça ressemble, cette mobilisation-là, à créer l'image de marque, un site web, du contenu aussi, pour finalement lancer ça jeudi dernier, le 21 octobre, en la présence de Madame Isabelle Charret. Puis voilà, c'est comme ça que ça a débuté, la lancée. Voilà. Puis, c'est ça, donc ton rôle là-dedans, comment tu as vécu ça? Parce que là, en plus, vous aviez vos projets avec Filles Actives, mais là, en plus, c'était quand même un autre gros projet qui arrivait. Donc, c'est ça, ça a été quoi ton rôle dans C'est une tout ça? bonne question. Alors, je dirais que il y a 3 personnes qui ont été impliquées là, dans le cadre du projet de la lancée, plus spécifiquement chez Filles Actives. Il y a notre présidente fondatrice, Claudine Labelle. Il y a notre conseillère principale au programme, Geneviève Leduc. Et il y a moi-même. Alors, à différents niveaux, là, on a été impliqués pour tous les aspects dont je t'ai parlé précédemment. Puis, je dirais que une grosse partie des heures travaillées, ça a été beaucoup du côté de Geneviève Leduc. Elle est vraiment là, notre experte en matière d'activité physique chez les filles, là, chez Filles Actives. Elle a produit beaucoup de contenu, d'ailleurs, pour la lancer. Puis, si je puis me permettre, là, une des choses qu'un intervenant dans le monde du sport ou encore dans le monde scolaire là, qui nous écoute, qui se demande qu'est-ce que je pourrais faire, là, bien, une des premières choses intéressantes à faire serait probablement de lire le dossier spécial qui a été créé, puis de parcourir le site web lalancée.org, parce que je parlais là, des contenus qu'on a développés, sont vraiment là, une mine d'or là, pour quiconque s'intéresse là, à l'intégration des filles et des femmes dans le sport. Super intéressant. D'ailleurs, le lien que tu viens de mentionner, ainsi bien sûr que les liens pour rejoindre Filles Actives, que ce soit sur leur site web ou les réseaux sociaux, tout ça va être dans les notes d'épisode. Donc, bien évidemment, tout le monde pourra y jeter un coup d'œil. On va réussir. Et juste avant de revenir un peu au niveau un peu plus personnel, je sais que tu as toujours été très impliqué, donc c'est important pour toi de redonner. Tu as déjà gagné des prix en lien avec ça, dont justement quand tu travaillais pour le Canadien. Et ça rejoint, c'est ça un peu la mentalité de ce que je comprends de Filles Actives, de Filles Actives et de la lancer, dans le sens que c'est important de s'impliquer et de redonner à la communauté. Oui, exactement. Puis oui, bien sûr, chez Filles Actives, on est un organisme de bienfaisance qui a une mission sociale, en fait. Oui. Dans le fond, on cherche à renverser la vapeur d'une situation qui est peu intéressante en regard de la participation des filles là, en activité physique. C'est là-dessus qu'on met tous nos efforts. Puis du côté de la lancée, ben, je reviens avec le mot mobiliser parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment beau de voir ça parce que tout le monde a travaillé main dans la main là-dessus. Oui. C'est vraiment formidable. Puis je vous dirais que au-delà de s'intéresser aux prochains événements, aux prochaines initiatives qui viendront avec la lancée elle-même, ce
qui est intéressant, c'est que ça crée un dialogue, puis ça fait connaître aussi les organismes qui sont déjà impliqués dans ces questions-là. Et puis, ça va peut-être donner le réflexe à des intervenants d'aller s'outiller auprès de ces organismes-là dorénavant. Donc, c'est un petit peu ça aussi l'objectif. C'est super intéressant. Puis, ce serait quoi justement les objectifs futurs? Mettons qu'on y voit un peu plus à court terme, autant de filles actives que de la lancer. Bien, si je commence avec Filles actives, vraiment, là, le cœur de ce qu'on fait, puis d'ailleurs, on est en train d'en évaluer les retombées avec un projet de recherche universitaire qui est mené par l'Université de Montréal. On est à la 5e année de ce vaste projet de recherche. Wow. Le cœur là, de ce qu'on veut faire, nous, c'est premièrement, on veut que le plus grand nombre d'écoles secondaires possibles s'inscrivent parce que ça, c'est leur premier pas vers un désir de passer par-dessus les barrières à la pratique d'activité physique chez les filles. Fait que c'est important de le dire, ce ne sont pas de simples inscriptions d'école. Tout ce qu'il y a derrière ça, dans le fond, c'est que nous, on les outille pour que leur environnement scolaire devienne le plus favorable possible à la pratique d'activité physique chez les filles. Alors, si je dis ça bien simplement pour conclure, chez Filles actives, nos objectifs à court terme, c'est qu'il y ait plus d'écoles secondaires qui s'inscrivent à Filles actives et qu'il y ait leur équipe Filles actives dans leur école. Du côté de la lancée, ben c'est ça. Il faut aller visiter le site web, il faut s'inscrire à l'infolette pour savoir ce qui se passe, il faut s'inscrire, suivre les médias sociaux, puis il faut apprendre à connaître les organismes, je dirais, champions, parce qu'il y a un gros côté inspirationnel dans la lancée, tu sais. Il faut apprendre à connaître les organismes qui l'ont fait, pas de laisser plus de place aux filles et aux femmes, puis regarder auprès de ces organisations-là, dans le fond, les événements à venir ou encore les occasions de s'outiller. Je pense par exemple à des formations qui pourraient être offertes. C'est super intéressant, mais merci beaucoup, Kim, pour ton temps. J'aime toujours terminer mes entrevues avec quelques petites questions en rafale. Et ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? C'est une bonne question. Ben, je vais y aller avec le travail d'équipe. Il pourrait avoir beaucoup de réponses, mais c'est effectivement... la première chose qui m'est venue en tête, puis j'utilise le terme travail, mais en fait, c'est le vivre ensemble probablement en général. Là, ouais. Quel est ton plus beau souvenir sportif? C'est ma saison de soccer U13. Wow! Elle était formidable. Puis pour la petite histoire, j'étais coachée, entre autres, par Alain, le papa de Julie Gosselin, qui est maintenant la présidence de Sport Québec. Oui, c'était vraiment une formidable saison. Le monde est petit quand même, parce que c'est ça, Julie Gosselin, que j'ai connue un peu quand elle s'impliquait avec RDS, donc dans le grandclub.ca. Donc, le monde est petit dans le monde du sport québécois. On est deux copines de Charlesbourg, en banlieue de Québec. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour une ou un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet, s'impliquer? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Bien, je pense que le premier conseil, c'est de définir quels sont nos objectifs par rapport à ça, puis de trouver des personnes inspirantes à qui en parler en premier pour s'aider à mieux s'orienter. Puis souvent, ces personnes-là, elles ont une histoire à conter, puis souvent de l'aide à offrir. Donc, ouais. Non, mais c'est super intéressant. Mais merci beaucoup, Kim, encore une fois pour ton temps. La semaine prochaine, on va avoir la chance aussi de discuter avec justement une personne responsable de M361. Donc, ça va être très intéressant justement de voir peut-être un autre angle de ce beau projet. Mais félicitations pour cette implication, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, Amélie. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Kim Barois pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 142e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez également un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha
A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre entrevue inspirante, cette fois-ci avec Marie-Lie Laferté de l'entreprise M361 qui s'applique également dans la lancée. Ne manquez pas ça!